tome 1 et 2 de Amour sucré. Bon, je voulais vous en parler parce que je sais que à première vue, il est pas très beau. Enfin, surtout les dessins sont, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas très joli, enfin, la réalisation, bon, pas très sympa. Mais bon, je l'ai acheté. Et bon, ça m'a beaucoup plu en fait. Voilà, donc bon, j'aime pas trop le style de la sucrète parce que moi c'est pas du tout, enfin la sucrète ligne du coup dans l'histoire, parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai fait mon personnage, j'ai fait exprès pour eux. Bon, alors je vais vous feuilleter un peu pour vous montrer une des particularités, voilà, du manga. Là on a une situation, par exemple, je vais pas trop vous spoiler donc je vais pas vous expliquer, et ici en fait 3 choix de réaction. Donc là, c'est ton allée, dire que c'est bon, là, carrément ce que la livre, c'est le plus beau cadeau. Et selon ce que tu as choisi, donc tu peux tricher du coup pour ça, selon ce que tu as choisi, tu dois aller à une autre page pour voir le résultat de ce qui va se passer après. Bon, par contre, ce que je pourrais vous conseiller, parce qu'ils ne le disent pas dans le 1, mais bon, ils précisent bien dans le 2, c'est de prendre en note ce que vous avez pris. Moi, j'ai pas l'intention d'écrire sur mon manga, mais à l'origine, c'est fait exprès. Il y a un tableau à la fin. Et selon tes réponses, calculer après, ça te dira à quelle page tu dois finir et du coup sur quelle illustration de fin de chapitre tu iras. Donc le premier, j'ai bien aimé son histoire, enfin bien que je trouve que Sucrète, enfin Lynn est une grosse pleurnicheuse. Elle pleure vraiment pour rien quoi. Voilà. Bah, sans spoiler, c'est écrit derrière. Elle commence à pleurer parce qu'elle n'a pas eu le droit d'organiser une fête pour son anniversaire. Comme c'est écrit derrière, je considère pas trop ça comme du spoil. Ben, elle va pleurer pour ça, après elle va aller se plaindre auprès de tout le monde. Parce que c'est une grosse plaignarde. Et c'est ça que j'aime pas, donc je me dis, oui l'histoire elle est bien, mais enfin c'est quoi ça quoi. Il n'y a personne. Enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui pleurent à ce point-là. Alors, pour juste parce qu'on n'a pas voulu lui organiser une fête parce qu'il pouvait pas. En plus, sa tante, vu qu'elle a sa tante, elle le justifie parce que le lendemain il y a l'école et puis que sa maison elle est trop petite. Et voilà, je vais nous faire passer ça pour quelque chose de monstrueux, mais en fait non. Le 2, il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a pas vraiment de lien en fait. Enfin, si, quelques fois où il relate vaguement ce qui s'est passé dans le 1. Mais après, vu la fin du 2, je vais pas vous spoiler, il va y avoir le fil rouge avec le 3 sera beaucoup plus évident. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est franchement les dessins sont pas beaux, moi je trouve. C'est vraiment pas très joli, surtout au milieu. Oh mon dieu, ça donne pas du tout envie de l'acheter. Je comprends. Enfin, vous comprendrez que je voulais pas l'acheter au début. Et puis c'est marrant parce que dans le 2, il y a également le hasard qui joue à un moment, je ne dirais pas lequel, ils disent va à une page, choisis au hasard une de ces pages et tu vas tomber sur un dé, et le dé indiquera la suite. Un dé, ça indiquera la suite. Donc il y a un peu de hasard, c'est bien. Puis il y a un choix qui est marrant, c'est tu peux pas finir, vu le choix que tu as fait, ils te renvoient direct à la page 47 quand tu as fait ce choix là, et après ils te disent désolé mais c'est fini, ton histoire s'arrête là, il faut que tu retournes dans la page, je sais pas, où ils ont fait le choix, si tu veux continuer ton histoire, voilà. Et franchement ça m'a beaucoup plu, je pensais vraiment que ce serait moins bien, alors j'ai hâte d'acheter le 3, j'aurais pu tous les acheter si j'avais pas fait d'autres achats ce mois-ci, mais j'en ai fait. Et bon, ils sont un peu plus chers que les autres, c'est-à-dire que les autres font
95 sur la 7,95. Ah, aussi un truc qui est bien, c'est... je vous le cache, j'ai mis un code pour débloquer les choses. Là, celui-là, c'est une combi à un maillot de bain. Et dans celui-ci, ce qui est bien, c'est parce que c'est un nouveau garçon qu'on n'a pas dans le jeu. Lui en Chili. Et également, il te remet tes points d'action et ton argent, je sais pas c'est quoi comme monnaie. Et ils te mettent à 100, enfin ils t'en rajoutent 100 et ça c'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, en plus ils sont gros, ça m'a pris beaucoup de temps pour les lire comparé à d'habitude, combien de temps je lis un manga. Ça m'a mis beaucoup plus de temps pour les lire. Puis c'est marrant si tu peux modifier ton histoire, voilà quoi. Après c'est vrai que c'est vraiment pas très joli, hein, les dessins. Enfin, c'est pas mon style, ça fait plus BD je trouve. Les personnages, en plus certains tu les reconnais pas trop. Par exemple... D'ailleurs c'est chiant parce que moi je suis... Armin ou Armin ou un petit peu comme vous voulez, mais moi je suis sur celui qui joue au jeu vidéo. Et pour l'instant il y a le tome 2 tu l'as toujours pas comme choix. Par contre il y en a plus quand même parce que celui-ci il y a que 4 choix et là comme on peut voir en gros, il y a Castiel, Nathalie, Derek, Nissan. Et puis après, il y a un choix supplémentaire, mais là, il n'y est pas parce qu'il y a un truc. Enfin, je sais pas trop ce que je veux. En plus, c'est joli là, enfin, en papier glacé comme ça. Des jolies images. Donc voilà, je voulais juste vous en parler vite fait. J'ai vraiment pas été déçue. Comme je sais, j'en ai plusieurs dans mes amis, fans d'amour secret, on va dire ça comme ça, qui voulaient pas l'acheter juste pour son apparence. Je suis la première de mes amis à l'avoir acheté et franchement je suis pas déçue. Et du coup comme je me suis dit ouais mes amis voulaient pas l'acheter tout ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voulaient pas. Et dire si vous êtes vraiment, enfin si vous voulez vraiment tout savoir l'amour secret, c'est vous ratez quelque chose. Et par contre, renseignez-vous un peu sur les épisodes précédents. Moi je suis qu'à l'épisode 11 je pense. Non même pas, je dois être à l'épisode 10. Et du coup il y a des choses que je sais, des références qui font que je sais parce que je suis à l'épisode de la course d'orientation. Il y a des choses que je sais parce que on m'en a parlé. Parce qu'en fait pour que ce soit un peu dans la continuité quand tu as assez déjà joué, beaucoup même, tous les événements qui existent en épisode avant la sortie, c'est dans le passé comparé au manga. Parce que je me rappelle pas, ils ont parlé de la course d'orientation dedans, et quelqu'un qui dans un passage pas très avancé peut pas connaître. Et surtout, il y a des personnages aussi que tu rencontres pas dès le début, la Mélodie, tout ça. Donc voilà, c'est un bon manga. Après c'est du shoujo, c'est normal. Donc apparemment vu que dans le 1, Lynn, c'est une vraie pleurnicheuse et que le character design ne me plaise pas trop,